l'arbitre secondaire dit à l'arbitre principal, c'est le noir ici, va voir et identifie-le, ce gars, le noir. Voilà, Donc, il n'avait pas son identité. ce perturbateur qui crie fort, c'est un des entraîneurs. Il se trouve que parmi les entraîneurs, il y a une majorité de blancs, un des hommes est noir, et l'arbitre dit « c'est le noir ici, va voir, identifie-le ». C'est le noir. Voilà. Donc, je ne sais pas, s'agit-il d'un propos raciste, Rosa Méziane? J'adore votre pudeur lexicale, en fait. J'essaie d'être honnête. Je ne sais pas, on aurait pu le qualifier avec sa cagoule, avec peut-être son manteau vert. On aurait pu le dire l'homme grand, par exemple, en bout de terrain. Enfin, je pense qu'il y avait toute une possibilité, en fait, de le qualifier. La réalité, c'est que oui, il y a du racisme dans le football, mais comme d'autres environnements aussi. On se rappelle quand même que le foot, c'est quand même particulier. On a eu des cris de singe très souvent qui avaient été criés à l'égard de joueurs. Et donc, je pense qu'il ne faut pas minimiser... Mais vous imaginez la pression sur cet arbitre. On est dans l'urgence d'un match international. On a un arbitre secondaire qui voit quelqu'un qui a un comportement... Et donc on devrait faire preuve de tolérance à l'égard d'un propos raciste? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on peut le qualifier autrement que d'un homme noir? Est-ce qu'on peut dire qu'un homme est noir? Oui, dans la mesure où on ne souhaite pas l'identifier exclusivement de cette manière. Si on pouvait éviter d'assigner en fait une personne, entraîneur ou autre, exclusivement à ça. Vous savez, madame, quand je regarde des personnes, je ne vois pas leur couleur. Je vais éventuellement voir leur statut, je vais éventuellement voir leur grandeur, leurs vêtements. Ça me gêne pas non plus. Par contre, qu'on ait exclusivement, si je peux terminer ma phrase. En revanche, si oui, mais enfin, on a tous des amis noirs. La vôtre est plus foncée qu'une arabe. On est au courant. Mais moi, ce qui me gêne, en fait, c'est qu'on ait exclusivement ce prisme-là. Et donc, le fait qu'on l'identifie exclusivement sur cette chose-là, ça pose problème. En revanche, sur la réaction des joueurs, parce que ça avait l'air de t'alerter, en fait, ou de te questionner. Moi, je trouve que c'est plutôt sain que des joueurs, à un moment donné, fassent bloc, parce que s'il y a le moindre doute de racisme, alors, effectivement, on peut pinailler sur le champ lexical. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas débat. Mais admettons qu'il y ait débat. Moi, je trouve ça plutôt sain qu'on arrête un match, qu'on envoie un message clair, que ce soit à l'arbitre ou même parfois aux supporters et même ceux qui regardent aussi la télé. Parce que trop souvent, on a laissé passer, en calmant les victimes, en fait, de racisme, en leur disant, bon, c'est pas grave, on a l'urgence d'un match, on a l'importance d'un match. Sauf que ce type est peut-être un lampiste, parce que ce type n'est probablement pas raciste, voilà. Et ce type, voilà. Mais tu sais, j'ai été confronté. Éric, tu sais que tu peux ne pas être raciste et tenir des propos racistes, c'est pas incompatible. De la même manière que tu peux être de couleur ou d'origine et avoir aussi et tenir des propos racistes. Mais tu sais que parfois la couleur n'est pas un vaccin contre le racisme, et tu peux avoir des personnes très bien qui parfois ça donne à des phrases racistes. Puis c'est pas un défaut non plus la couleur. Bastien Lejeune. Vous allez dire que c'était pas un défaut d'être raciste. C'est pas un défaut la couleur. C'est pas un défaut la couleur. Non, mais quand on interpelle en fait les personnes uniquement par le biais de leur couleur, il faut se poser la question. La question, les amis, c'est je laisse ma carte magnétique après une journée à l'hôtel, je prends mes affaires, je rentre chez moi, je suis VRP, je laisse ma carte magnétique. On me demande, l'avez-vous laissée à la réception? À qui l'avez-vous laissée? Le jeune homme est noir. Je peux dire, j'ai laissé ma carte magnétique à un jeune homme, il avait une chemise blanche, il a 25 ans à peu près, il est métis. C'est raciste ou pas, ça? C'est-à-dire, est-ce que la couleur est autorisée pour qualifier une personne? C'est une question que je pose. Tu as bien vu que tu as fait un certain nombre d'éléments descriptifs avant d'en arriver, effectivement. Donc, c'est-à-dire que si je l'ai laissé au noir à l'accueil, non, mais si tu avais dit j'ai laissé mon badge au noir à l'accueil, ça n'aurait pas la même teneur, effectivement, que la description que tu viens de faire. Il fallait rajouter qu'il avait un anorak vert et une cagoule noire. Honnêtement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a du racisme dans le foot et des cris de singe dans un stade, c'est insupportable. Oui, ça, c'est insupportable. Mais dans une situation comme celle-là où un arbitre parle dans l'urgence d'un match avec un autre, il y a un banc de touche rempli de blanc avec un noir au milieu, on peut comprendre que la chose la plus spontanée qu'il soit venu, ce soit ça. Moi, la raison pour laquelle je ne partage pas du tout l'indignation, et je suis d'accord avec ce que vous dites sur le fait que le fait de désigner quelqu'un comme un noir, comme s'il était résumable à ça, eh ben, c'est pas possible. Mais justement, c'est la raison pour laquelle je ne partage pas cette indignation générale, c'est parce qu'elle est vraiment à deux vitesses. Quand on désigne un noir sur le bord d'un terrain de foot, on est raciste. Par contre, quand le CSA décide de compter les noirs à la télévision pour vérifier qu'il y en a assez, il n'est pas raciste. Quand on compte les noirs dans la cérémonie des Césars pour savoir s'il y en a suffisamment, on n'est pas raciste. Quand on dit que la vie des noirs compte pendant 2 mois, en disant que la vie des noirs compte, on n'est pas raciste. Quand Emmanuel Macron, il y a quelques jours, nous dit qu'il va faire une liste de personnalités issues de la diversité, et il explique pourquoi, et il dit il faut des héros noirs pour que les noirs français puissent s'identifier à ces héros, il faut des héros arabes pour que les arabes puissent s'identifier.
parce que nous, on a déjà nos héros, sous-entendu nos héros blancs, et sous-entendu, on ne pourrait pas avoir des héros noirs ou inversement. En fait, à chaque fois, dans toutes ces situations-là, on est dans de l'essentialisme pur, et ça ne choque personne. Et je trouve ça beaucoup plus grave que ce qui s'est passé sur le bord de ce terrain, où il n'y a pas encore une enquête, on ne connaît pas cet arbitre, et très probablement, il n'y avait rien de raciste. Et je ne comprends pas pourquoi on réagit dans ce cas-là, et pas dans les autres. Rosa Méziane, puis Nadine Morano. Moi, sur ce cas-là précis, encore une fois, c'est-à-dire que vous voulez étiqueter la personne en tant que raciste. Je dis juste que la personne, peut-être dans l'urgence effectivement d'une situation, s'est adonnée à un propos raciste. Mais c'est pas parce que il est dans l'urgence que ça peut tout justifier. Et moi, je trouve ça. Vous savez, on a tellement passé des décennies à ne jamais justement s'insurger ou s'étonner en fait de ce type de propos que je trouve ça plutôt sain. Le nombre de matchs qu'on n'a pas arrêtés et qu'on a poursuivis de manière très humiliante pour les joueurs qui avaient subi par exemple des cris de singe, moi je crois que parfois, de manière préventive, effectivement, je trouve ça plutôt sain. Alors après, effectivement, l'enquête le dira, peut-être qu'il aura des sanctions ou pas, on verra bien. Maintenant, de manière générale, vous avez un petit peu, à mon sens, mélanger un certain nombre de concepts. Quand on a effectivement le président de la République qui explique que ce n'est pas deux hommes blancs qui vont créer un plan banlieue. Moi, ça me choque effectivement. D'ailleurs, si on le sait, si on connaît un petit peu la mécanique du plan banlieue, comment il s'est créé, il n'y avait pas que deux hommes blancs, on a fait appel à un certain nombre d'associatifs. Or, il n'avait rien de fantastique, ce plan banlieue, mais par contre, le décrédibiliser parce qu'il avait été demandé par deux hommes blancs, je trouve pas ça très juste. En revanche, le fait qu'il explique, et moi je trouve ça plutôt sain, qu'on a besoin d'avoir un certain nombre de héros qui, oui, ressemblent aussi à la société française. Et quand on dit ressemble à la société française, ça peut être de par son histoire, de par ses origines, et donc la nécessité parfois de s'identifier. Moi, je m'identifie à tous, certes, mais je peux comprendre pour qu'un certain nombre de gamins, il faille dans l'histoire un certain nombre de personnes qui soient en lien avec leur... Par exemple, le fait de connaître un certain nombre d'héros de guerre sans mettre en avant le nom de tirailleurs qui se sont battus pour la France, en fait, ça porte... Attendez. Moi, je trouve que c'est gênant, en fait, qu'on n'ait pas ces références-là comme si il fallait les... On les a, mais on les connaît tous. Est-ce que tu peux me citer un nom ? Est-ce que tu peux me citer un nom ? Mais écoutez, on les a, Félix Eboué, Gaston Monnerville. Tu sais quoi ? Je serais ravie de faire un micro-trottoir. Sous de Gaulle, le troisième personnage de l'État pendant 10 ans ou davantage a été un noir qui était patron très peu de gens connaissent de l'Assemblée nationale. Mais si les gens le connaissent pas, ils ont qu'à écouter dans les cours d'histoire. Tu es tellement proche des Français. Viens, si tu veux, on va faire un micro-trottoir et tu verras à quel point les gens ne le connaissent pas. Nadine Morano. Donc, il y a parfois une nécessité aussi de sortir de son environnement et de se dire que... Mais on n'est pas dans l'Amérique des droits civiques, on est en France. Personne n'a dit qu'on vivait la ségrégation aujourd'hui. Nadine Morano. Mais honnêtement, je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne comprends pas comment vous ne voyez pas que dire qu'une personne noire aurait besoin de s'identifier à un héros noir, vous assignez en fait les Français noirs à leur couleur, à leur qualité. On les essentialise. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est nécessaire qu'on ait la totalité et l'ensemble de nos héros. Pourquoi est-ce qu'un Français noir ou un Français arabe ne pourrait pas s'identifier pleinement à des Français, mais ils le font aujourd'hui. Et à des Français mais blancs. Ils le font aujourd'hui, en fait, de la même manière que des enfants blancs sont capables de s'identifier à Zidane ou d'autres. Mais il est nécessaire, à mon avis, pour lutter aussi contre le racisme, d'offrir un certain nombre d'héros, pas de les fabriquer, de permettre en fait à toute la société française de comprendre en fait. Vous pouvez souffler si vous avez envie, mais ça en fait, ça vient. Vous savez, ça vient. Souvent, je vous ai entendu parler des racines blanches ou des racines chrétiennes de la France. Ça participe en fait à une certaine idéologie. Les amis. Des racines chrétiennes, des racines blanches, vous n'avez pas... Les amis. Non, mais on entend un certain nombre de discours comme le grand remplacement. Et ces idées-là aussi, on doit, à mon sens, lutter par le fait qu'on fasse nation ensemble. Et faire nation ensemble, c'est faire aussi nation avec tous les enfants de notre République.